Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 aliments à éviter pour une meilleure circulation sanguine dans les jambes. Avez-vous déjà ressenti des douleurs ou une sensation de lourdeur dans vos jambes après un repas? Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous mangez régulièrement pourrait en être la cause? Si oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. La circulation sanguine dans les jambes est essentielle pour notre bien-être, mais certains aliments peuvent sérieusement la perturber. Selon les dernières études de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, environ 18 millions de personnes en France souffrent de troubles circulatoires. Ces problèmes peuvent mener à des complications graves, comme les varices, les thromboses ou les ulcères veineux. Ne sous-estimez pas l'importance de votre alimentation, elle joue un rôle crucial dans le maintien d'une bonne circulation sanguine. Connaître les aliments à éviter est fondamental pour protéger vos jambes et prévenir ces complications. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les 6 aliments les plus nuisibles pour la circulation sanguine dans vos jambes. En comprenant leurs effets néfastes, vous pourrez faire des choix alimentaires éclairés et préserver votre santé. Imaginez marcher sans douleur, sans lourdeur ni fatigue dans les jambes. Retrouvez la légèreté et la vitalité que vous aviez peut-être perdues. C'est possible, et cela commence par éviter certains aliments problématiques. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces aliments à éviter et apprendre comment les remplacer par des alternatives plus saines. Partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'ils puissent aussi améliorer leur circulation sanguine. Commençons sans plus attendre avec le premier aliment à éviter, 1. La charcuterie. Les produits de charcuterie, tels que le jambon, le saucisson et le pâté, sont souvent présentés de manière attrayante, en fines tranches savoureuses. Cependant, ils peuvent être extrêmement néfastes pour la circulation sanguine dans les jambes. La charcuterie est riche en graisses saturées et en sodium, 2 composants qui jouent un rôle crucial dans le développement de problèmes circulatoires. Les graisses saturées présentes dans ces produits augmentent le taux de cholestérol LDL, également appelé mauvais cholestérol, dans le sang. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANS, une consommation élevée de graisses saturées est directement liée à l'athérosclérose, une condition où les artères se bouchent en raison de dépôts de plaques de cholestérol. Cela peut entraîner une mauvaise circulation sanguine, notamment dans les membres inférieurs. Prenons l'exemple du saucisson sec, une portion de 100 g contient environ 16 g de graisse saturée et 1500 mg de sodium. L'excès de sodium provoque une rétention d'eau, augmentant ainsi la pression sanguine et sollicitant davantage les vaisseaux sanguins, ce qui aggrave les problèmes de circulation. Pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes, une alternative saine à la charcuterie est le poisson grillé. Riche en acides gras oméga 3, des poissons tels que le saumon, le maquereau et les sardines possèdent des propriétés anti-inflammatoires favorisant la santé cardiovasculaire. Par exemple, une portion de 100 g de saumon grillé contient environ 2,5 g d'oméga 3, ce qui aide à réduire les niveaux de triglycérides dans le sang et à améliorer la circulation. En ce qui concerne les aliments qui nuisent à la circulation sanguine, saviez-vous que l'un des plus consommés peut en réalité aggraver la situation en raison de sa richesse en glucides raffinés et en sucre? 2. Le pain blanc. Aimez-vous le pain blanc? Avec sa texture moelleuse et sa croûte dorée, il est souvent un aliment de base dans de nombreux foyers. Cependant, sa consommation régulière peut avoir des effets néfastes sur la circulation sanguine dans les jambes. Le principal problème du pain blanc réside dans son index glycémique élevé. Fabriqué à partir de farine raffinée, ce type de pain est dépourvu de fibres et de nutriments essentiels, ce qui provoque une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang après sa consommation. Cette élévation soudaine du glucose sanguin oblige le corps à produire de grandes quantités d'insuline, l'hormone qui régule le sucre dans le sang. Les fluctuations fréquentes de la glycémie et les niveaux élevés d'insuline peuvent conduire à une inflammation chronique et au durcissement des artères, connu sous le nom d'athérosclérose. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANS, ce phénomène augmente le risque de mauvaise circulation sanguine dans les jambes, également appelée maladie artérielle périphérique. Une étude a révélé que les personnes consommant régulièrement des produits à base de farine blanche raffinée, comme le pain blanc, présentaient un risque accru de développer des problèmes circulatoires.
En moyenne, 100 g de pain blanc contiennent environ 49 g de glucides et seulement 2,7 g de fibres, une quantité insuffisante pour soutenir une bonne santé cardiovasculaire. Pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes, une excellente alternative au pain blanc est le pain à base de farine complète. Le pain d'épeautre est une ancienne variété de blé riche en fibres et en nutriments essentiels. Par exemple, 100 g de pain complet d'épeautre contiennent environ 8 g de fibres, favorisant non seulement une meilleure digestion, mais aussi une meilleure santé cardiovasculaire. Mais également une meilleure santé cardiovasculaire en réduisant le taux de cholestérol et en améliorant la circulation sanguine. Passons maintenant à une autre question cruciale: comment certains aliments riches en graisses saturées et en cholestérol, souvent appréciés pour leur saveur riche et crémeuse, affectent-ils la circulation sanguine dans les jambes? 3. Fromages gras. Les fromages gras, avec leur texture crémeuse et leurs saveurs intenses, sont souvent appréciés dans de nombreux repas. Cependant, leur impact sur la circulation sanguine, notamment dans les jambes, est peu connu et souvent négligé. D'un point de vue scientifique, le problème principal des fromages gras réside dans leur teneur élevée en graisses saturées et en sodium, deux éléments reconnus pour favoriser l'accumulation de plaques dans les artères, augmentant ainsi le risque de mauvaise circulation. Par exemple, le camembert, un fromage gras très populaire, peut contenir jusqu'à 23 g de matière grasse et 500 mg de sodium par portion de 100 g. Ces chiffres dépassent souvent les recommandations quotidiennes, soulignant leur potentiel impact négatif sur la santé vasculaire. Une consommation excessive de graisses saturées peut conduire à l'athérosclérose, un durcissement des artères qui réduit le flux sanguin vers les jambes. Pour ceux cherchant à améliorer leur circulation sanguine, une alternative judicieuse au fromage gras est le fromage blanc faible en matière grasse. Ce produit laitier est une source de protéines de haute qualité et contient moins de graisses saturées que les fromages traditionnels. Passons ensuite aux viennoiseries. En quoi leur contenu en graisse et en sucre raffiné affecte-t-il la santé vasculaire? 4. Viennoiseries. Consommez-vous souvent des viennoiseries? Les viennoiseries, avec leurs formes diverses et leur texture feuilletée, se distinguent des autres pâtisseries. Le croissant, par exemple, avec ses couches fines et dorées de pâte feuilletée, est emblématique de ce type de gourmandise. Cependant, peu de gens savent que leur composition spécifique peut affecter la circulation sanguine dans les jambes. Les viennoiseries sont souvent riches en graisses saturées et en sucre raffiné, deux ingrédients qui contribuent à l'accumulation de plaques dans les artères, un processus appelé athérosclérose. Cette condition réduit le flux sanguin vers les jambes, pouvant entraîner une mauvaise circulation, ainsi que des symptômes tels que des douleurs et des picotements. Prenons, par exemple, le pain au chocolat, une autre viennoiserie populaire. Un seul pain au chocolat peut contenir jusqu'à 12 g de graisse saturée, dépassant largement la quantité quotidienne recommandée pour maintenir une circulation saine. Ces graisses saturées proviennent principalement du beurre et du chocolat utilisés dans la pâte feuilletée. En outre, les viennoiseries comme le pain au chocolat sont souvent riches en glucides simples, ce qui peut provoquer des fluctuations rapides de la glycémie et contribuer, à long terme, à des problèmes circulatoires. En transition, voyons comment d'autres choix alimentaires riches en graisses saturées pourraient influencer notre santé vasculaire. 5. Frites. Dans notre analyse des aliments nuisibles à la circulation sanguine dans les jambes, les frites se distinguent par des caractéristiques spécifiques qui méritent une analyse approfondie. Leur lien direct avec une mauvaise circulation réside principalement dans leur teneur élevée en graisses saturées et en sel, deux composants connus pour favoriser l'accumulation de plaques dans les artères, réduisant ainsi le flux sanguin vers les extrémités inférieures. Par exemple, une portion moyenne de frites, environ 150 g, peut contenir jusqu'à 10 g de graisses saturées et plus de 500 mg de sodium. Cette combinaison peut non seulement augmenter la pression artérielle, mais aussi contribuer à l'obésité, un autre facteur aggravant pour la circulation sanguine. Ce qui rend les frites particulièrement préoccupantes, c'est leur potentiel à provoquer une inflammation chronique à long terme, un facteur clé dans le développement des maladies vasculaires. Une alternative méconnue mais bénéfique pour la circulation sanguine est le quinoa. Ce grain ancien est riche en protéines, en fibres et en nutriments comme le magnésium, essentiel à la santé vasculaire. Sa faible teneur en graisses saturées et en sodium en fait un choix idéal pour ceux cherchant à améliorer leur circulation sans compromettre leur santé cardiaque.
Passons maintenant à l'impact spécifique des plats préparés sur la circulation sanguine, en tenant compte de leurs ingrédients particuliers et de leur effet sur la santé vasculaire. 6. Plats préparés. Consommez-vous souvent des plats préparés? Ces plats sont souvent reconnaissables par leur emballage et leur aspect uniforme. Cependant, peu de gens savent que ces produits peuvent grandement affecter la circulation sanguine dans les jambes. Une des raisons, scientifiquement significative, est leur teneur élevée en sodium. Par exemple, une portion typique de plat préparé peut contenir jusqu'à 1000 mg de sodium, dépassant largement la limite quotidienne recommandée de 1500 mg pour les adultes. Cette surconsommation de sodium est connue pour favoriser l'hypertension artérielle, un facteur de risque majeur pour une mauvaise circulation dans les jambes. De plus, ces plats sont souvent riches en graisses saturées et en additifs chimiques, tels que le glutamate monosodique, MSG, qui peut causer des inflammations et altérer la fonction vasculaire. Une étude menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ANS, a révélé que certains plats préparés contiennent jusqu'à 15 g de graisse saturée par portion, contribuant ainsi à l'accumulation de plaques dans les artères, ce qui entrave la circulation sanguine. Un choix souvent négligé, mais bénéfique pour la circulation des jambes, est la consommation régulière de légumineuses. Riches en fibres, en protéines et en minéraux tels que le potassium et le magnésium, les légumineuses aident à maintenir une pression sanguine saine et à réduire l'inflammation des vaisseaux sanguins. Pour conclure, il est essentiel de comprendre l'impact négatif que certains aliments peuvent avoir sur la circulation sanguine dans les jambes. Ces aliments peuvent exacerber des problèmes tels que les varices et les troubles circulatoires, compromettant ainsi votre mobilité et votre confort au quotidien. Ne pas tenir compte de ces informations pourrait entraîner des conséquences graves pour votre santé vasculaire et augmenter le risque de complications à long terme. Faites des choix alimentaires éclairés en évitant les aliments qui nuisent à la circulation. Privilégiez plutôt une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres pour soutenir une bonne santé vasculaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour rester informé sur la santé vasculaire et d'autres conseils de bien-être. Partagez également ces informations avec vos proches pour les aider à préserver leur santé. Restez connectés pour découvrir davantage de conseils pratiques pour améliorer votre qualité de vie et protéger votre bien-être général. Merci de nous avoir suivis, et prenez soin de votre circulation sanguine et de votre santé globale.